j'roule un joint pour le bédaf, t'es ma joint, t'es ma pétasse, j'roule un joint pour le bédaf, t'es ma joint, t'es ma... Tout le monde, c'est Multi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon nouveau Yop. Alors vous allez me dire, Multi, qu'est-ce que tu nous racontes? T'es sur ton roublard là. Et ben c'est très simple les gars, c'est que j'ai tout préparé. Ça fait un moment que je suis là-dessus. Et là j'ai enfin tout préparé, mes mods, etc. en avance. Là j'ai tous les stuffs, ils sont prêts, ils sont disponibles. Vous voyez là, ils sont rangés sur le côté avec des raccourcis. Et en fait je voulais le découvrir en même temps que vous. Je voulais pas redécouvrir sans vous et après vous le montrer. Je voulais vraiment découvrir en même temps que vous. Donc voilà. Donc bah écoutez, on va pas attendre plus que ça. Je suis un petit peu impatient de voir. De ce que j'ai vu sur les deux Facebook, c'est très très violent. On va voir tout de suite ensemble ce que ça donne. Let's go. Purchase your tracks today. Donc voilà les gars, on est enfin Yop. Donc là, ce que j'ai fait, je vous explique. On a le mode full feu que j'avais exactement sur le roublard, j'y ai pas touché. Je vais le garder pour mon ennemi, ce mode là, que je suis en train de préparer. Et en fait j'ai fait un mode feu agi. Alors, tous les Yops sont full terre, donc ça vous permet d'avoir un peu plus de vie, etc. Mais moi je voulais vraiment une classe mi-distance. Et peut-être que je ferai du PVP avec si c'est viable. Faudra que je fasse quand même des alternatives, car là on est quand même basé vraiment sur du bourrin, du PVM, etc. Mais je voulais vraiment un personnage qui fait de la mi-distance, quoi. Alors que le Yopter c'est vraiment le corps à corps. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer le mode le plus prometteur. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous montrer un mode très très original et qui a un énorme potentiel. Et clairement, on le voit pas souvent. Les anciens qui jouaient sur PC, etc., à mon avis, ils connaîtront. Mais voilà. Donc, je vais quand même faire un test après dans la vidéo avec le stuff full feu. Donc, ce que ça donne ça. En gros, on a 600 intelligence, 600 agilité. C'est que là, on est avec la Dragodinde. Donc, ça s'optimise suivant les modes qu'on met. On est en 12.5. J'ai pas pu avoir le 12.6 sur ce mode-là, mais c'est pareil, c'est ce que je vous dis, on peut faire des variantes. 4130 de Vita, donc c'est pas mal. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas mal. On peut atteindre difficilement plus sur un mode comme ça. Voilà, donc c'est comme le roublard, hein, il est par chaud, machin. Il manque la chance, faudrait que je le fasse. Coup critique 62. Et on a 200 de puissance, un peu moins. Donc ça donne quand même quelque chose d'assez sympa. C'est vraiment un mode porté sur les critiques. Au niveau du stuff, donc on a un Dofus ocre, un turquoise, un émeraude. Bon, ça j'aurais pu le bouger pour le Rox, mais bon, c'est pas grave. On a voilà, un Agi, un Intel, et j'ai mis un turbulent. Donc parce que j'ai pas vraiment trouvé de variante 12-6, sinon il fallait vraiment faire de sacrifice. Et comme je vous ai dit, c'est quand même assez porté sur le PVM ce mode là. Je le fais vraiment, c'est pour Free 3 pour mon Dofus des glaces que je prends le Yop. Donc voilà. Donc en gros, j'ai deux items de la Strigide. Donc pour la puissance, les critiques, et surtout parce que les deux items, regardez l'effet que ça donne. 20 dommages critiques, 50 puissance, 100 de vitalité, juste pour les deux items. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. J'ai mis un Kralano, donc un tel agilité, donc voilà, c'est intéressant. ExoPM. J'ai une panoplie de greffe entière.
Hop. J'ai mis des petits exos résistance à certains endroits. Et sur l'anneau, un exopéa. Sinon, pour le 12PA, c'était un peu compliqué. Voilà. Et j'ai mis la cape Lati. Donc ça optimise pas mal les dommages, mais c'est pareil. Le voile d'encre, il est largement viable. Hein. Que sur certains modes, vous allez voir que je le mets. Voilà. Bon, après, il faut savoir que là, j'ai fait 2 modes dessus, mais j'en ferai bien d'autres. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Là, j'ai fait 2 modes parce que voilà, je viens de la voir. Après, en le jouant, etc., je vais voir. Avant de partir, en fait, je vais quand même optimiser le Rox un petit peu pour ce putsch. On sait jamais. Enfin, parce que je sais que voilà, j'ai mis un émeraude, mais on s'en fout un peu. Hein. Donc voilà, je mets le familier pour qu'on se rende compte. Avec le familier, vous voyez, ça fait 800 d'intel. Donc avec la puissance, on est à 1000 et l'autre, on est à 800. Bon, j'ai pas de putsch 10 000, on va se lancer là-dessus. De toute façon, après, l'autre, il va repop. Hop. Au niveau des résistances, vous voyez, c'est assez propre. Ça fait, on va dire, à peu près 20% partout. Suivant les modes et tout, c'est changeable. Surtout si on met le voile d'encre. Parce que là, j'ai vraiment le mode full PVM. Vous voyez, sans la DD, on a moins de vie déjà. Puis on est en 12-4. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour voir le Rox. Donc on va essayer le no boost déjà. La tempête de puissance. 650. 500. Donc voilà, 650 en critique. 500 no CC. La destructrice. 750 en CC. On est no boost, hein, je le rappelle, c'est quand même bien violent. Le coupé. 450. Un OCC pour voir. Ouais, un peu moins de 300. La destin pas chargé, no boost. 680. Ça va pas cesser. Qu'est-ce qu'on a? On a l'épée divine, mais je vais le faire en dernier, sinon ça boost. La daguerrie pour voir. 400. Et un petit CC. Par contre, faut vraiment que ça cesse parce que y a une différence de ouf. Hein. C'est quoi ce délire là? Je suis pas en 1 sur 2 ou quoi? Ok, donc ça a l'air de faire du 800 no boost. Vous avez vu, 400 ça va le faire 2 fois. J'enchaîne direct. Hein. Je vais remettre les RI parce que je suis pas sûr de moi en fait. Là sur le. Ok, mais c'est bizarre que ça cesse pas beaucoup là. C'est quoi ce délire? Ah ouais, non mais là il y a un problème. Je me suis foiré quelque part. Si, je suis en 1 sur 2. Je me suis pas foiré. Bon bah d'un côté ça me rassure, mais c'est incroyable que j'ai vraiment pas de chance sur les coups là. Mais c'est un truc de ouf. Non mais attendez. Non mais là je suis outré. Non mais attends. C'est pas vrai. Et je vais me faire le putsch entièrement sans cesser. Il faut intervenir là. Ok, donc c'est bien ce que je pensais, 800. Mais par contre, je suis quand même un petit peu outré là du... Impressionnant. Bon voilà, l'épée du jugement, j'allais oublier. Putain, il a déjà plus de vie en plus. On va avoir un aperçu vite fait. Ah ouais, ça a l'air d'être violent. Oh, attendez, on va tout de suite aller là. On va pas attendre plus que ça, mais j'ai quand même envie de voir la jugement no boost. Ok, donc 500 comme ça et un CC, ça serait bien. Putain, mais... Putain, ça commence à m'énerver. Ah ouais, vous voyez? Ah ouais, c'est quand même violent. 850. Alors. Ah oui, et j'ai pas vu la divine. Bon, ça, c'est un peu pourri comme ça. Ah oui, et puis la céleste. On va voir la céleste. Ouais, et un petit CC, ça serait bien. Ok, bon, c'est pas mal. C'est un sort en zone, hein. Donc, on va pas plus s'attendre que ça. Je charge. On va partir sur du gros boost. Bon voilà,
Il n'y a pas eu que des CC, hein. J'ai pas la patience de vous faire un truc full CC parce que là vous voyez bien que ce soir je suis pas parti pour avoir de la chance sur les CC. Mais vous voyez quand même, j'ai pas besoin d'aller choper les CC à chaque coup. Vous voyez bien que c'est des très très gros rocks. Et maintenant, je vais vous montrer la partie la plus prometteuse de ce mode. Et c'est surtout pour ça que je l'ai fait ce mode. La voici. Alors là regardez, je passe sur un mode séculaire que je combine avec les bots de classe qui donnent tout simplement 2 PO 3 PO pardon, sur l'épée du jugement, donc c'est énorme, ça vous fait 7 PO si je me trompe pas, on va vérifier de toute façon. Donc voilà, pour rester en 12-5 j'ai dû faire ça, donc vous voyez ça baisse les stats, mais je pense, vous allez comprendre pourquoi ça peut être intéressant. Par contre, alors, on n'est clairement pas sur le meilleur mode là pour ça, pour roxer en tout cas avec ça. Même là, si je mets le familier pour voir, donc regardez la portée. Non mais c'est un truc de malade. Ah non mais je pensais pas que c'était à ce point-là quand même. Non mais vous vous rendez compte? Et regardez nos boosts, j'envoie des claques. Ah bah là forcément ça c'est pas. J'aimerais bien nos boosts pour voir. On va roxer beaucoup moins, hein. On perd beaucoup de stats sur ce mode là, putain de merde. Ça veut pas cesser, je sais pas ce que j'ai ce sort. Voilà, donc regardez, c'est-à-dire que quand on booste... Ouais, je me suis rapproché, ça sert à rien. Je vais mettre un brocle parce que c'est chiant là, les aléatoires et tout. Mais regardez cette portée. Et si je me trompe pas, ça tape... Non, je me trompe pas d'ailleurs, ça tape à travers les murs. Pas de ligne de vue. Donc bon, ouais, c'est vrai que c'est pas... Honnêtement, je découvre en même temps que vous, là. Là, le mode est mal fait pour les bots de classe. Vous voyez bien que tout à l'heure, je mettais des 800, 900 en no boost en CC. Là, on a vraiment perdu le Rox. En fait, c'est vraiment la patte greffe, hein, qui donne ces coups critiques surpuissants. Donc le fait de la perdre pour les bots, bah, vous voyez que ça réduit vachement. Mais bon, je voulais quand même vous montrer parce que ça se trouve, il y a des yobs comme moi là qui sont curieux, qui voudraient savoir un petit peu quel mode faire. Mais bon, vous voyez que le mode de base là, il est quand même d'une violence hors norme, j'ai envie de dire. Donc voilà, 5000 de dégâts sans il n'y a pas de colère de yob, parce que forcément, ceux qui sont full terre avec une colère de yob, ils montent très très haut, puisque la colère de yob, vous envoyez un gros rox d'un coup. Mais là, je trouve que c'est intéressant parce que vous voyez bien... je vous ai montré au début no boost, ce que ça envoie. Bah en fait, même sans boost, tous les tours t'envoient des patates de forain, quoi. Donc voilà, je suis assez content de ce yop. Donc là, je viens juste de le reroll en direct et tout. Donc je vais préparer d'autres modes dessus, des variantes, etc. Et voilà, peut-être que je vous présenterai certaines autres choses, mais pour le moment, je suis quand même pas déçu. Les decks guéris à moins 1000 pour 3 PA. Même on a vu les tempêtes qui montent jusqu'à 950, on peut presque dire 1000. Donc voilà, surtout que il va être optimisé de plus en plus. Rien qu'au niveau des Dofus, etc. Là j'ai pas mal de Dofus qui vont tomber. Donc ça va être bien violent par la suite. Donc voilà les gars, je pense que j'ai très bien présenté le potentiel du yop Feu Agi. Pourtant on le voit très peu dans cette méta, mais je le trouve très puissant. C'est vrai que le Yopter il est intéressant, j'ai vraiment hésité, mais vraiment, parce que le Yopter il est très viable, surtout quand on joue en team et tout. Mais voilà, je me suis dit, bon bah je vais jouer l'originalité, je vais prendre un truc qui est un peu moins fait. Et je suis pas forcément déçu, même si je sais pas si c'est aussi viable qu'un terre. Mais en tout cas, je pense que c'est plus amusant. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Michel Capote, t'as pas le mime de Lisa Del Sierra ou d'Anna Paulina. Que des mecs énervés sous le rinté qui font la loi comme Maître Colina.